Il est 21 h dans le plateau de Bonferré Télévision. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Cela dit, signature des conventions de ce vendredi entre le Conseil social, le Conseil économique, social et culturel CESOC du Niger et celui de l'Algérie. La nouvelle convention vise à redynamiser la coopération entre les deux pays de façon générale et les deux institutions en particulier. Souleymane Ousmane et Likoga pour le compte rendu. Le moment est solennel entre le Niger et l'Algérie, les deux pays à travers leurs institutions en charge des conseils économiques, sociaux et culturels ont apposé leur signature pour marquer une nouvelle dynamique de coopération. Dans le cadre de cette signature de ce protocole d'accord, c'est que nous avons les mêmes objectifs, d'accord. Nous avons convenu pour d'abord redynamiser cette coopération de dialogue d'abord entre nous, nos deux institutions, mais en même temps de travailler ensemble, parce que vu les relations solides et ancestrales de nos deux pays, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble, à échanger ensemble. Donc nous avons discuté ensemble d'une feuille de route qui prendra en charge les grands défis de ce jour. Et je crois que ce sont des projets structurants d'accord, et intéressants, d'accord, qui vont dans l'intérêt commun de nos populations et de nos deux pays. La signature de cette convention sera axée sur une feuille de route qui s'articule autour de plusieurs points. Il s'agit de la question de la sécurité alimentaire sur laquelle nous allons travailler ensemble. Et il y a également la question de l'industrialisation, des investissements et de la formation professionnelle. Et il y a également la question de la mobilité sur tous les plans, donc sur les capitaux, la mobilité des personnes et des biens, et pour faire en sorte que ces deux peuples qui appartiennent au même espace, avec la même histoire et les mêmes réalités et quotidiennes, puissent désormais rendre positif, n'est-ce pas, tous les aléas qui se posent à nous, et qu'on fasse en sorte que nous inscrivions, en tout cas, des réponses qui sont à même de tirer nos deux pays vers la haut, de tirer notre coopération vers la haut, pour que désormais l'axe Alger-Niamey soit l'un des axes les plus propices pour nos deux populations. À travers la concrétisation de cet acte, la coopération entre les deux pays se renforce davantage dans le but de construire les deux États dans un cadre de développement économique et durable. Le réseau des journalistes de l'Afrique de l'Ouest pour le renforcement de la capacité, de la qualité, de la bonne gouvernance poursuit sa tournée de communication de proximité sur les grandes réalisations du programme de la Renaissance. Cette caravane était à Tawa pour même niveau d'information de l'ADER sur le programme enregistré par le dit programme en presque 2 ans. Compte rendu Sidikou Haruna. Ils sont venus de toutes les contrées environnantes de Tawa pour suivre avec attention le message porté par le réseau des journalistes de l'Afrique de l'Ouest pour le renforcement de la qualité de la bonne gouvernance en tournée dans le cadre de la promotion et de la vulgarisation des grandes réalisations en cours du programme de la Renaissance Acte 3 porté par son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, une communication de proximité tendant à solliciter la collaboration des populations à la mise en œuvre du dit programme pour un Niger émergent. L'objectif ici, c'est de situer les progrès réalisés et de montrer que le Niger est assurément sur la bonne voie, la voie de l'émergence. En effet, malgré la crise sécuritaire et la crise sanitaire due respectivement au terrorisme et à la Covid-19, beaucoup d'efforts ont été fournis pour garantir le bien-être aux populations nigériennes. Cela doit être salué et encouragé. Cette communication de proximité s'est traduite par la projection de plusieurs films retraçant les progrès obtenus dans plusieurs domaines d'activité en termes d'investissement, mais également en termes de résultats. Que ce soit sur le plan sécuritaire, éducatif, sanitaire ou sur le plan des grands projets comme la pose du pipeline
le barrage de Kandaji ou le renforcement des capacités opérationnelles de la Nigélec, les populations ont été nettement édifiées. Le gouverneur de la région de Tawa en a saisi l'occasion pour demander aux populations d'adhérer afin d'accroître les chances de succès de tous ces chantiers. Wannan zaman da muke yi wato 'yan jarida ne, ƙungiyar 'yan jarida ce ta kawo mu ziyara. Notre rencontre d'aujourd'hui est relative au message que nous a apporté ce réseau de journalistes. Vous avez vu toutes les projections qui nous avaient été faites. C'est pour nous édifier sur les grandes réalisations du président de la République et nous demander d'accompagner ces efforts pour le bonheur et la prospérité de notre pays. Wanda ya nuna mun irin mayan aikin da shugaban kasa ya sama gaba su ne kawo wannan aiki na haƙon mai da ake cikin ana yi ana cin shi pipeline kamar babban aiki wance ne na wadata lantarki a cikin ƙasa wanda aka yi can wajen tilaberi da kuma aikin noma a ko'ina. Venus en nombre à cette cérémonie, les populations ont promis d'accompagner le président Bazoum Mohamed dans sa ferme volonté de faire du Niger un pays prospère sur le plan économique et social, un pays modèle sur le plan démocratique. Kama ma shugaban ƙasa da roƙon Allah don rundunoni na Allah sun hina kowa in Allah ya amshi addu'anmu to ɗiyanmu sojawa da suke tashi dare da rana suna wahala suna larura. Nous devons soutenir le chef de l'État en implorant le Tout-Puissant de l'accompagner dans sa mission de protection de notre pays. Nous devons nous fier à Dieu car il est la solution. Nous devons soutenir le président de la République en implorant Dieu qu'il l'assiste et qu'il assiste aussi notre armée. A bayyana sama jami'an tsaro shi su je su yi magani ne Allah shi musu magani. Tout en remerciant le porteur du message, le réseau en l'occurrence, pour cette initiative combien louable, les populations encouragent le président Bazoum à continuer cette œuvre de construction nationale. Quant au réseau, il a mis d'ores et déjà le cap sur les régions de l'Aïr, toujours avec les mêmes objectifs. La 14e édition de la journée récréative des femmes et des enfants du groupement des sœurs Ibadraman, c'est ce matin au musée national Boubou Hamad de Niamey. Une journée qui a été riche en activités islamiques et culturelles. Suivez le reportage. La femme musulmane, gardienne de l'héritage du prophète, paix et salut sur lui, face aux défis de la mondialisation, c'est le thème de cette 14e édition de la journée récréative des femmes et des enfants organisée chaque dernier samedi du mois de février par le groupement des sœurs Ibadraman GSI. Une édition dédiée aux valeureuses et voyantes femmes qui ont avec brio participé à la bonne marche des éditions précédentes. Du début de cette aventure à cette 14e édition, nous avons réalisé énormément de choses merveilleuses ensemble et avec le concours de tous. Pendant ce parcours, nous avons malheureusement perdu de braves et courageuses sœurs qui ont, par leur présence physique et leur concours multiforme, contribué aux résultats positifs engrangés par notre groupement. Nous avons pour cela choisi de dédier cette édition à l'une d'entre elles, notre maman, Hajia Kadi Zakari, une maman dévouée pour le travail islamique et connue de tous pour ses efforts à la morgue de l'hôpital national de Niamey. Je voudrais citer également, entre autres, celles rappelées à Allah, dont parmi elles les sœurs Dr Adiza Sunna, la sœur Amina Ibrahim, la sœur Sabila Sani Dania, pour ne citer qu'elle.
La ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, dont cette journée a été placée sous son patronage, salue et encourage cette initiative et invite par la même occasion les bonnes volontés à soutenir le groupement des Sœurs Ibadou-Rahman dans ses œuvres tant importantes et louables envers les nécessités. Les plus hautes autorités, par ma voix, vous encouragent vivement car vous contribuez ainsi à faciliter l'accès de nos populations rurales à l'eau potable et au savoir. Vos actions doivent donc être soutenues et encouragées par tous. Dans ce cadre, je saisis cette occasion pour demander aux différentes autorités de vous apporter le soutien et l'accompagnement nécessaires à vos actions. Je demande également à tous les invités ici présents et au-delà de tous ceux qui entendent cet appel, de vous apporter leur contribution massive et multiforme. De la création du GSI en 2008 à l'année 2022, plusieurs réalisations ont été faites, dont 45 puits permettant aux villages vulnérables d'accéder à l'eau potable. Au cours de cette journée récréative, des lauréats des différents concours organisés ont été primés, dont entre autres le concours de la lecture du Saint-Coran et le concours culinaire, en plus de plusieurs autres activités pour la réjouissance des enfants et des femmes du groupement des Sœurs Ibadou-Rahman GSI. Le comité d'organisation de Majalisa Samaa, en sa tête Cheikh Ismaël, a officiellement lancé la 9e édition des assises de la rencontre d'échange entre les éminents marabouts. Plusieurs marabouts, professeurs et enseignants venus de l'extérieur et des villages du Niger sont à Niamey pour aider et assister les organisateurs dans cette quête du savoir. Compte rendu Abdelaziz Mamadou et Omar Boukari. C'est une rencontre de recherche du savoir où les fidèles musulmans attentifs écoutent les éminents marabouts qui lisent les hadiths, les expliquent et dictent les règles dans les hadiths avant d'édifier les musulmans par rapport à la science du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. C'est une rencontre dans laquelle les érudits, les talibés, les chercheurs du savoir se regroupent pendant 3 jours à la recherche du savoir. Donc le cheikh Ismaël Addosawi choisit parmi les livres non connus ou parmi les livres de hadith, un parmi ces livres-là pour nous mettre et nous édifier là-dessus. Donc en cette journée, en cette ouverture, et voilà, il vient de commencer à dire la muqaddama de ce livre-là. C'est un livre contenant donc des milliers de hadiths. Et ces milliers de hadiths vont être lus à partir de ce soir, demain, jusqu'au dimanche, Inch'Allah. Donc quand on commence, il va falloir finir. Nous savons très bien que les ulémas savent qu'on se regroupe pour prendre le savoir dans le Coran, ce qu'on appelle la décence du Coran. Les gens s'assoient, ils lisent, ils méditent le Coran. Et il est de même aussi pour les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on choisit un livre donc, de hadiths et on s'assoit pour que les cheikhs nous édifient là-dessus. Opportunité est ainsi offerte au comité d'organisation de cette assise de présenter les éminents marabouts sous la supervision de leur guide Cheikh Ismaël. C'est une majlisa que faisaient les grands érudits auparavant, depuis quelques années après le passage des compagnons. Donc les érudits ont commencé à le faire pour que les hadiths du prophète ne soient pas perdus et pour qu'on authentifie aussi ceux qui sont authentiques et pour qu'on nous édifie par rapport à ceux qui ne sont pas authentiques. Celui à qui nous faisons appel, c'est d'abord notre érudit, notre cheikh. C'est un cheikh de hadith, nous le connaissons et il n'est pas à présenter pour le Niger. Il a fait ses études ici, primaires. Il est parti en Arabie Saoudite, puis maintenant en Égypte pour approfondir donc la recherche du savoir, surtout des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il est appelé Ismaël Akib, à Cheikh Dossawi, c'est le imam de cette mosquée, mais c'est aussi notre maître spirituel et notre guide aussi par rapport à hadith. Par rapport à l'organisation, nous n'avons pas d'appel, nous n'avons pas d'ONG, nous le faisons entre nous. C'est-à-dire, c'est des contributions que nous faisons personnelles. Chacun prend l'engagement de donner une somme pour pouvoir organiser ces 3 jours. Tout au long de cette majalissa, des marabouts venus des villages, des professeurs, des enseignants vont se joindre aux organisateurs dans cette quête du savoir afin d'édifier davantage les fidèles musulmans sur le contenu du hadith.
Place à présent à la rediffusion de votre rubrique Actu sur le web avec Balima Bourema et Aminata Yaya Maïga. D'ici là, bonne suite de nos programmes et bonne soirée à tous. Au revoir. Place à votre rubrique Actu sur le web, c'est en compagnie de Balima Bourema. Balima, bonsoir. Bonsoir Aminatou Yaya Maïga, bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 22 février 2023. Libéré en Libye, l'ancien chef de sécurité libyen sous Kadhafi revient au Niger selon actuniger.com. Oui, l'ancien tout-puissant chef de sécurité intérieure de Muammar Kadhafi, l'ex-général Abdallah Mansour, est à Niamey depuis sa libération à Tripoli le dimanche dernier. Il a déjà séjourné dans notre pays de 2011 à 2014 à la suite de la chute du guide libyen avant d'être extradé de Niamey à Tripoli où il a été condamné puis acquitté par un tribunal avant d'être libéré grâce entre autres à une médiation du président Mohamed Bazoum. Selon des sources proches de sa famille qui ont relayé plusieurs photos sur les réseaux sociaux, l'ex-général a été libéré dimanche dernier de la prison de Matik près de Tripoli où il est détenu depuis des mois malgré son acquittement par un tribunal. Il a ensuite rallié directement la capitale nigérienne où sa famille a, dans un communiqué, tenu à saluer le président Mohamed Bazoum pour son implication dans cette libération, ainsi que le président congolais Denis Sassou Nguesso, médiateur de l'Union africaine dans la crise libyenne. ANP.NE nous apprend que 20 jeunes ont remis leurs armes et munitions aux autorités de la région d'Agadez. Oui, le ministre d'État conseiller à la présidence de la République du Niger, Rissa Agboula, a procédé lundi dernier à une importante remise d'armes à feu et de munitions à Tintilous, non loin d'Iférouane. Le lot est composé de 4 fusils de type Kalachnikov et d'importants lots de munitions. Les 20 jeunes qui ont remis les armes au ministre Rissa Agboula ont déclaré devant les membres de leur communauté qu'ils renoncent aux actes de banditisme auxquels ils se livraient pendant plusieurs années. Intervenant au cours de la cérémonie, le ministre d'État Rissa Agboula s'est félicité du comportement de ces jeunes qui ont volontairement accepté de remettre ces armes aux autorités et œuvrer dans le sens de la solidarité et de la cohésion sociale. Cette remise est le résultat d'une importante campagne de sensibilisation menée dans le nord du pays par les autorités nigériennes, rappelle le site an.e. Selon RFI.fr à Balima, une nouvelle attaque a fait au moins 19 morts au Burkina Faso. 3 jours après l'embuscade de Déhou, les soldats du détachement de Tin Akof ont été visés lundi dernier près de la frontière avec le Mali selon les sources sécuritaires. Au moins 19 d'entre eux ont été tués, une trentaine sont blessés et un grand nombre portés disparus. Une source sécuritaire a évoqué là encore des violents combats entre les assaillants et les soldats burkinabés de Tintof. L'armée de l'air est intervenue par des frappes aériennes pour repousser les assaillants, précisent les sources de RFI, une riposte qui a permis de neutraliser plusieurs terroristes. Les assaillants, les combattants affiliés à l'État islamique au Grand Sahara, seraient arrivés du Mali voisin. En plus des pertes enregistrées dans les rangs des soldats, de nombreux blessés ont été transférés dans les centres de santé et le bilan pourrait s'alourdir. Une trentaine de personnes manquent toujours à l'appel. C'est une menace généralisée sur le front nord, souligne de son côté un haut gradé des forces armées burkinabées. Depuis quelques jours, les soldats font face à une série d'attaques dans la province de Loudalan. Vendredi, au moins 51 d'entre eux ont été tués dans une embuscade entre Déhou et Oussi, près des frontières avec le Mali et le Niger voisin. Ils étaient en train de regagner leur garnison d'origine. Cette attaque contre les forces armées burkinabées est la plus meurtrière depuis celle d'Inata en fin d'année 2021. À l'époque, 53 gendarmes avaient été tués, rappelle RFI.fr. Enfin, AA.com.tr nous apprend que 3 casques bleus ont perdu la vie au Mali.
3 casques bleus de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, ont été tués et 5 autres blessés hier mardi matin par un engin explosif improvisé dans le centre du pays. Selon le suite et rappelant les tweets, dans un tweet, la mission onusienne a annoncé un convoi de la force de la MINUSMA a heurté ce 21 février un engin explosif improvisé. Selon les rapports préliminaires, 3 casques bleus sont décédés et 5 autres sont grièvement blessés. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA compte, rappelle-t-on, plus de 15 000 hommes de différentes nationalités, dont 12 251 militaires et 1718 policiers déployés au Mali depuis 2013. Le 29 juin dernier, rappelle AA.com.tr, le Conseil de sécurité de l'ONU a prorogé d'une année le mandat de la MINUSMA avec 13 voix pour, 2 abstentions et 0 contre. Balima Bourema, merci pour toutes ces informations. À la semaine prochaine. Plaisir à Dieu. Merci Aminatou Yaya Maïga. Merci chers téléspectateurs. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Messieurs, dames, merci pour votre fidélité. Ici se referme également cette édition d'information. Restez en notre compagnie. Nos programmes se poursuivent sur Bonferré Télévision.